les lumineux, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage avec cette guidance stellaire et nous allons voir quels sont les messages pour vous. Alors, pourquoi guidance stellaire? Parce que c'est tout simplement ce qui s'est invité, je sais pas, je me sens connectée aux étoiles en ce moment et la guidance s'inspire dans cette belle connexion, dans cette belle énergie. C'est une guidance intemporelle. Néanmoins, je vous la propose dans les énergies de cet alignement de ces 6 planètes en ce moment, qui est un événement céleste plutôt rare, auquel nous avons, j'ai envie de dire, la chance de participer, hein, parce que c'est pas simplement d'assister, c'est-à-dire, hein, c'est ce que j'ai expliqué hein, dans la vidéo que j'ai partagée à ce sujet. Je vous invite d'ailleurs à la regarder, cette vidéo, à aller l'écouter. En tout cas, je mettrai le lien hein, ici, sous cette guidance que je vous propose pour accéder directement à ce partage. C'est pas seulement un phénomène, un événement, une manifestation à laquelle nous assistons. C'est quelque chose à quoi nous participons et ça fait partie de ce mouvement de cette année 2025 et de cette transition, hein, de cette humanité qui est à un moment charnière avec un monde qui est en train de s'effondrer pour laisser la place à quelque chose de plus aligné, de plus divin, de plus en vérité, de quelque chose qui s'érige à partir du cœur et non plus à partir de l'ego, puisque on voit que tout ce qui est impulsé par l'ego n'est jamais créateur. Ça n'est que destructeur. D'accord? C'est pas le principe divin, c'est pas le principe créateur du divin. Donc je vous propose cette guidance dans ces énergies, même si effectivement elle reste intemporelle. Donc cette guidance vous accompagnera, vous éclairera à ce moment très précis où vous êtes guidé jusqu'à elle. Donc on va aller voir quels sont les possibles messages pour vous de ce que vous avez peut-être besoin d'entendre en ce moment ou de réentendre, peut-être besoin d'une confirmation ou alors que d'attirer votre regard vers un espace vers lequel vous ne regardez pas, malgré des signes, malgré des synchronicités, malgré des répétitions, ça insiste, ça insiste, ça insiste. Et malgré tout, pour certains d'entre vous, je vois que vous êtes focalisé à un endroit et vous n'arrivez pas, et c'est comme si vous étiez hypnotisé. Et en fait, vous n'arrivez pas à regarder ailleurs qu'à cet endroit. Et il y a quelque chose qui vous échappe. Donc, on va aller voir à travers cette guidance ce qui peut-être vous échappe, hein, ou la confirmation dont vous avez besoin. Voilà, vous allez voir comment ça vient résonner avec vous et comment ça peut vous accompagner à monter en vibration, à augmenter votre fréquence, puisque en ce moment, il y a vraiment ce mouvement-là aussi, hein, de cette Terre qui est en train de monter en vibration. Ça fait déjà un moment hein, qu'elle est en train d'augmenter son taux vibratoire et c'est comment on est dans ce mouvement, comment on ne fait pas de la résistance parce que sinon c'est compliqué hein, dans le corps de vivre quand on entre en résistance avec le puissant niveau vibratoire de la Terre. Vous voyez un petit peu ce que ça donne en termes de maux, de désagréments et de douleurs. Donc c'est comment justement on se cale sur cette vibration et comment c'est comme quand vous prenez un ascenseur en fait. Hein, vous acceptez de monter dans l'ascenseur et de vous laisser hausser jusqu'à l'étage que vous souhaitez atteindre. Ben là c'est exactement la même chose. Donc il est possible que pour certains d'entre vous, vous soyez en train de franchir un cap, vous soyez en train de franchir un palmier. C'est intéressant, tiens. Un palmier, ouais, parce que peut-être que certains d'entre vous envisagent d'aller vivre dans une région où il y a des palmiers. Bon, ben voilà, une confirmation. Voilà, que vous êtes sur le bon chemin, que c'est bien de ce côté-là que vous êtes attendu, que vous avez quelque chose à vivre, que vous avez quelque chose à vivre à cet endroit. Je tiens à préciser, tiens d'ailleurs, puisque je vous dis ça, parfois, quand on est amené à déménager, à aller ailleurs, on s'imagine que ça va être tout rose, que ça va être tout beau, que ça va être fluide, que ça va être simple. Ben oui, puisque je suis attendue là-bas. Mais peut-être que je suis attendue là-bas pour vivre aussi ce qu'on va appeler, nous, une épreuve. Hein, voilà. En tout cas, c'est comme ça qu'on va le vivre, comme une épreuve. Je peux être appelée à vivre dans une région où il y a des palmiers parce que j'ai un enseignement à recevoir là-bas. J'ai peut-être une traversée à faire à cet endroit très précisément, avec certaines personnes dans un certain contexte. Alors, ça ne veut pas dire que la vie là-bas ne sera jamais agréable et ne sera jamais fluide. Ça veut simplement dire que c'est pas parce que je suis attendue là-bas que pour autant
C'est Byzance, hein, d'accord? Je veux dire, à un moment donné, c'est aussi d'être dans cette lucidité et de se dire: «OK, je sens un appel fort à aller, dans telle ou telle région ou peut-être dans tel pays ou vivre sur telle île» ou enfin, j'en sais rien, vous allez voir comment ça vous parle, mais pour autant, n'allez pas imaginer, que tout va être fluide. C'est pas parce que vous choisissez d'aller vivre là-bas, parce que vous sentez que vous êtes appelé à y aller, que tout va être dans la simplicité, dans la fluidité. Vous vivrez là-bas ce que vous avez à vivre, des enseignements que vous avez à recevoir. Et c'est vraiment précisément à cet endroit que la suite de l'enseignement se poursuit finalement. Vous voyez, ça c'est un petit peu comme quand on fait des études et puis on va être amené plus tard à déménager parce que peut-être la branche que nous avons choisie ou la spécialité que nous avons choisie ben, n'est pas proposée dans la ville, notre ville d'origine, ou en tout cas la ville dans laquelle nous habitons, nous résidons. Et nous allons être amenés à déménager dans une autre ville pour aller poursuivre notre enseignement, faire cette spécialité ou faire ces études très précisément. Voilà. Donc si je l'ai dit, c'est que ça va parler à certains d'entre vous. Ok. Donc vous avez pu faire votre choix. Sentez-vous libre hein, d'être voilà, vraiment à l'écoute de ce qui vous appelle. Ne vous fiez pas à «Ah, c'est beau, c'est machin, c'est ceci, c'est cela». Ne laissez pas votre mental inférieur prendre les commandes. C'est même pas votre mental inférieur, c'est-à-dire c'est votre ego qui stagne au niveau du mental intérieur. Donc, soyez un petit peu plus mûr que ça, un petit peu plus subtil. Et c'est pas jugeant, hein, entendez bien, hein, d'accord? Et c'est vraiment d'aller là où vous sentez que, ouais, je trouve ce visuel très très beau, mais et ben mon œil il est toujours attiré par un autre que je trouve moins beau. Et ben je vais du côté où mon œil est attiré parce que c'est précisément à cet endroit que je suis attendue parce que je vibre la même énergie. Ça entre en résonance avec ma vibration, avec ma fréquence. Et c'est pour ça que mon œil, lui, est toujours attiré par ce visuel et pas parce qu'il est plus agréable ou parce qu'il est plus joli ou parce que je préfère celui-là. D'accord? Voilà, et ça, c'est tout l'intérêt d'une guidance, c'est d'aller où ça appelle vibratoirement pour recevoir énergétiquement ce que vous avez à recevoir. Sinon, c'est sans intérêt, d'accord? C'est juste, voilà, ça va juste vous bercer d'illusions, ça va vous laisser stagner là où vous êtes et vous n'évoluerez pas. Or, les guidances que je vous propose, elles sont pas là pour ça, d'accord? Vous avez la minuterie sous la vidéo, donc en face de chaque choix, vous avez le timing, vous cliquez dessus et vous arrivez directement sur votre guidance. Je vous remercie pour votre belle présence, je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour ce chemin aussi que vous avez choisi de marcher en conscience. Bienvenue si vous nous rejoignez sur cette communauté, si vous me découvrez peut-être et découvrez cette communauté. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Merci pour toutes vos interactions, pour vos partages, ce que vous avez envie de nous partager, ce que vous avez envie de nous dire peut-être, de comment ça fait écho peut-être à ce que vous vivez. C'est ça l'esprit communautaire, hein, c'est d'oser mettre en commun avec les autres et c'est pas de rester dans son coin. Voilà. C'est aussi être dans ce partage-là parce que ça fait du bien de voir que d'autres, ah tiens, oui, mais moi, ça, ah ouais, tiens, je suis en train de vivre ça, moi aussi, je suis pile poil à cet endroit. Ah, moi, je viens juste de le passer. Ou, ah, moi, je suis en train d'y mettre un pied dedans, je le sens, là, je suis aux orteils, vous voyez, c'est comme quand on met les pieds dans l'eau, voilà. Donc, c'est important aussi, cette interaction, parce que c'est de la vie, c'est du mouvement, et puis c'est aussi apprendre à s'exprimer, à prendre sa place aussi. Et ça, c'est fondamental dans cette société d'apprendre à s'exprimer et à prendre sa place. Ok? Quoi vous dire d'autre? Bah rien, écoutez, je vous souhaite une très très belle guidance. En tout cas, moi, je suis très heureuse de vous la partager et j'espère que vous y trouverez des éclairages. Et puis peut-être, en tout cas, voilà, que vous y trouverez ce que vous êtes possiblement venu y chercher. À tout de suite, merci. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, alors avec cette espèce de laboratoire. Alors, vous, on sent que vous êtes en train de vous préparer à quelque chose. On sent qu'il y a des ajustements. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, en fait, j'ai mis beaucoup de temps avant de pouvoir me caler pour commencer la guidance. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Il a fallu que j'ajuste au niveau de la lumière parce que la pièce dans laquelle je suis donne plein sud et j'avais le soleil, mais alors dans les yeux, je n'y voyais absolument rien. En même temps, pas du tout envie de fermer les volets, d'être dans le noir pour pouvoir faire cette guidance. Donc, il a fallu que je m'organise au niveau de la lumière. Ensuite, c'était le micro qui avait un faux contact, vous voyez. Donc, ce que j'entends ici, c'est que peut-être que dans l'expression, il y a quelque chose qui demande à être beaucoup plus juste chez vous.
il y a quelque chose, puis vous voyez, alors en plus, au moment où je vous dis ça, je me rends compte que sur votre visuel, on a cette espèce de champ magnétique bleu magnifique avec, vous avez vu, un bleu qui est beaucoup plus intense, une luminosité qui est beaucoup plus intense au centre, au cœur. Donc ici, on va venir vous parler effectivement de votre chakra de la gorge et comment il y a quelque chose qui est à ajuster, à peaufiner, à améliorer au niveau de votre expression et de votre communication. Alors soit parce que vous ne prenez pas la parole, vous n'osez pas vous exprimer, ou quand vous le faites, c'est sous le coup de l'émotion, c'est-à-dire que vous vous exprimez très peu, et quand vous vous exprimez, c'est parce qu'il y a une espèce de trop-plein, il y a quelque chose qui vient de déborder, et il y a un flot de paroles qui sort comme ça, et qui, en fait, dans la matière, ne peut rien produire d'autre que quelque chose de pas cool, si vous voulez, dans la récolte, dans le retour, parce que c'est très très mal perçu, en fait. C'est très mal reçu par l'autre en face, d'accord? Donc voilà, ce que je peux vous dire ici, c'est qu'il y a quelque chose qui est à ajuster par rapport à votre chakra de la gorge. Donc ça vient nous parler effectivement d'harmonisation. Ça vient aussi nous parler de votre sphère ORL qui est peut-être régulièrement touchée et plus particulièrement en ce moment. Vous pouvez avoir voilà, des maux de gorge, des écoulements nasaux, vous pouvez voilà, avoir des petits problèmes laryngés. Et vraiment, tout ça, c'est très en lien avec avec ce chakra de la gorge. Donc, pour vous, ici, il y a une invitation à regarder, à éclairer. Qu'est-ce qui fait que vous ne savez pas vous exprimer? Vous n'arrivez pas à vous exprimer. Ça ne veut pas dire que ça n'a rien à voir avec vos capacités, d'accord, ou avec une certaine forme d'intelligence. C'est davantage en lien avec votre histoire. Est-ce que quand vous étiez enfant, vous aviez la possibilité de vous exprimer? Oui, non. Déjà, c'est la première chose, c'est la base. Et quand vous vous exprimiez, est-ce que vous étiez écouté? Est-ce que vous étiez entendu ou pas du tout? Ou on vous coupait la parole, comme c'est souvent le cas quand un enfant s'exprime. C'est très rare qu'un enfant puisse s'exprimer dans ce qu'il a, dans la totalité de ce qu'il a à dire. C'est que très souvent, il n'est pas écouté par l'adulte qui ne va pas se rendre disponible pour être à l'écoute, pour être dans l'accueil, dans la réception de ce que l'enfant va lui partager. Euh, ou alors, il va être interrompu, on va lui demander de se taire parce que peut-être que ce qu'il a à dire n'est pas intéressant et l'adulte estime que ce que l'adulte a à partager est beaucoup plus intéressant que ce que l'enfant a à dire. Or, les enfants parlent en vérité. Hein. D'ailleurs, on dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Un enfant ne va pas faire de détour. Un enfant, j'en sais rien. Moi, je me souviens une fois, j'étais gamine, hein, je devais être adolescente, on était avec des amis à la mer. Et arrive une personne connue du groupe et là, il y avait une petite gamine avec nous et sa grand-mère, elle lui dit: tu fais la bise à, je vais l'appeler Jackie hein, pour l'anonymat. Donc, tu fais la bise à Jackie et la gamine a répondu: ben non, parce qu'elle a de la moustache, elle pique. Voilà, mais c'était une vérité. C'était une vérité à un moment donné. Donc, vous voyez, est-ce que quand vous étiez enfant, alors que vous exprimiez votre vérité, on vous a coupé la parole, on ne vous a pas écouté, ou est-ce que vous n'avez pas eu la possibilité d'exprimer votre vérité, ce qui fait qu'il y a quelque chose qui s'est refermé au niveau du chakra de la gorge, et possiblement, depuis l'enfance, vous êtes avec des maux de gorge, peut-être des extinctions aussi de voix, et peut-être qu'il y a des moments où vous êtes enroué, vous êtes aphone, vous voyez, il y a quelque chose qui est grippé au niveau du chakra de la gorge. On peut aussi avoir un dérèglement au niveau de la thyroïde, ici, vous voyez, dans ce groupe. Hein, il peut y avoir quelque chose comme ça. J'entends que les thymus peuvent être touchés. Alors, les thymus touchés, ça ne veut pas dire que il y a une grave maladie. Hein. Moi, je ne suis pas médecin, hein, je ne pose pas de diagnostic, d'accord? Je suis simplement en train de vous dire que, effectivement, ce qui a été vécu dans l'enfance est venu imprimer quelque chose dans les mémoires et donc dans les cellules, dans les tissus, dans le corps. Et que ça se manifeste aujourd'hui peut-être par une incapacité à dire parce qu'il y a des peurs qui sont là, la peur de ne pas être entendu, la peur de ne pas être écouté, peut-être la peur d'être moqué aussi, hein, parce que ça arrive hein, que quand un enfant dit quelque chose, les adultes disent: ah, chuchote, va, pas vrai. Vous voyez, comment voulez-vous que l'enfant soit encouragé ensuite à parler? L'enfant ne va plus dire. Et il va arriver un moment où les parents ne vont pas comprendre, vont dire: de toute façon, il ne me dit jamais rien.
Il ne me parle jamais de rien. Mais oui, mais pourquoi? Mais parce que vous ne l'écoutez pas. Ça n'est pas un jugement, hein, entendez bien, hein, d'accord? C'est juste, hein, tout ce que je vous propose, c'est vraiment pour poser de la conscience dans des espaces où elle n'est pas encore, on n'est pas allé à cet endroit. Donc ici, pour vous, il y a vraiment cette notion du chakra de la gorge, voilà, de cette harmonisation, de cette ouverture, de comprendre la raison pour laquelle aujourd'hui vous êtes en difficulté pour vous exprimer. D'accord? Et c'est d'entendre que voilà, chacun a la possibilité, même si nous vivons dans un monde où effectivement la liberté d'expression devient de plus en plus difficile, mais c'est comment on apprend à parler depuis le cœur. Quand vous parlez depuis le cœur, on ne peut pas empêcher on peut pas empêcher votre expression. C'est pas possible, c'est le divin qui s'exprime. Qui peut s'opposer au divin? Voilà, je vous laisse, je vous laisse avec ça. Bon voilà, donc on est ici avec quelque chose qui demande à être ajusté, qui demande à être regardé, qui demande à être harmonisé, et de comprendre aussi d'où viennent tous ces maux de gorge, de ce que l'on a peut-être aussi en travers de la gorge, de ce que l'on n'arrive pas à avaler. Puis peut-être que c'est une expression pour vous qui est courante, hein, je l'ai en travers de la gorge. Alors ça, j'ai du mal à l'avaler. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important d'aller regarder à cet endroit. Ok, on va aller voir tout de suite avec la voix des êtres stellaires. Ben oui, hein, message stellaire. Autant vous dire que dans les tarots, on va rester dans cette magnifique énergie. Elle est précieuse, votre parole. Hein. La parole, elle est précieuse. Donc, c'est comment vous aussi, il y a quelque chose. Est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous vous écoutez? Est-ce que vous vous écoutez parler? Est-ce que vous vous entendez quand vous parlez? Est-ce que vous êtes capable de dire depuis quel espace vous parlez? C'est important d'aller regarder à cet endroit. Vous avez envie de communiquer. Vous avez envie de communiquer. Pour certains d'entre vous, vous êtes même avec des potentiels d'orateurs. Alors, vous pouvez être très étonné quand je vous dis ça. Parce que peut-être que quand vous parlez, vous bafouillez, vous bégayez, vous embrouillez, c'est pas clair, c'est pas... parce que vous êtes avec ces résiduels de l'enfance, vous êtes avec cette croyance que de toute façon ce que vous avez à dire n'est pas intéressant, ou que voilà, on ne va pas vous écouter, on va vous couper la parole, on ne va pas vous croire peut-être aussi. Peut-être que quand vous étiez enfant, vous avez partagé quelque chose qui vous est arrivé et on ne vous a pas cru, on vous a traité de menteur, de menteuse. Parce que peut-être que c'était pas entendable, ça n'était pas recevable par le parent à qui vous l'avez confié. Donc il y a peut-être une histoire de secret aussi dans cette famille. Ici, dans ce groupe, vous portez aussi peut-être très inconsciemment dans votre ADN, vous portez le secret de quelqu'un de votre lignée. C'est pour ça que c'est toujours intéressant d'aller voir du côté du transgénérationnel, des constellations familiales. Enfin, si ça vous appelle, encore une fois, si ça vous appelle pas, ça vous appelle pas. Mais d'aller voir ce qui s'est joué dans la lignée, parce qu'il y a toutes ces histoires de fantômes, il y a toutes ces histoires de trauma, de loyauté, de ce avec quoi on est, alors même qu'on n'a pas connu nos ancêtres, on ne connaît pas l'histoire de nos ancêtres, mais on fait des cauchemars qui sont en lien avec la vie de cet ancêtre-là, où on a des croyances qui nous viennent tout droit de cet ancêtre, et quelque part on porte l'énergie de cet ancêtre. Et ça, c'est important de pouvoir le voir, de pouvoir l'identifier, de pouvoir le nettoyer, parce que sinon, je ne pourrai jamais être moi, vous ne pourrez jamais être vous, vous ne pourrez jamais incarner qui vous êtes en vérité. Vous allez vivre, vous êtes un petit peu en même temps, vous êtes le fantôme de ce fantôme, et ce fantôme est là à vous parasiter. D'accord? Donc, voilà, il y a peut-être quelque chose qui est à regarder à cet endroit. Activation terrestre, lieu de pouvoir, ligne tellurique, confiance en votre guide. Et on a encore du bleu. Moi, je vois du bleu à cet endroit. Donc, activation terrestre, on sent que pour vous, il y a quelque chose qui est à l'œuvre en ce moment, dans les énergies, qui vous permet effectivement de venir travailler sur ce chakra de la gorge. Donc,
il y a des propositions qui vous sont faites dans la matière. C'est-à-dire que peut-être que vous voyez passer, j'en sais rien, un atelier chant, où on vous fait des propositions par rapport à l'expression. Enfin, ouais, il y a des choses qui vous mettent sur la voie. Peut-être que vous entendez souvent parler d'orthophoniste. Alors peut-être que vous n'avez pas besoin d'orthophonie, mais en tout cas, l'orthophoniste, qu'est-ce qu'elle fait? L'orthophoniste permet la rééducation, rééducation de la parole. Donc ça vient vous dire en fait que c'est un message avec une seconde lecture. C'est-à-dire que j'en sais rien, si on vous parle souvent d'orthophoniste ou que vous voyez souvent, vous passez en ville, hop, une plaque orthophoniste, orthophoniste, au bout d'un moment, vous dites mais pourquoi je vois toujours ça? Je bégaye pas, j'ai pas de problème d'élocution, de prononciation, de positionnement de la langue peut-être au niveau du palais et des dents, et ben ça va être de se dire ok, est-ce que j'ai pas quelque chose à rééduquer au niveau de la parole, peut-être aussi dans la façon dont je m'adresse aux autres. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose aussi d'assez abrupt dans votre façon de vous adresser aux autres. Alors pour vous, c'est votre façon d'être. Vous voyez, mais oui, mais moi je suis comme ça en fait, je suis pas du tout. Vous voyez, on peut par exemple quelqu'un va dire oh là là, il est pet sec, et vous allez dire oui, mais c'est pas méchant en fait, c'est dans ma nature. Mais si vous êtes pet sec, c'est que ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que au niveau, il y a quelque chose qui est à rééduquer au chakra de la gorge. Et là, on vous dit que en ce moment, ben, vous êtes vraiment dans un mouvement énergétique, dans un couloir énergétique, dans un flot énergétique qui vous permet de venir activer votre chakra de la gorge. Donc, soyez attentif aux messages, soyez attentif aux synchronicités. Peut-être que vous avez envie de faire des vocalises aussi, vous voyez. Peut-être que vous vous prenez à chanter sous la douche, mais même si c'est chantonner ou n'importe quoi d'ailleurs, ça n'a pas forcément besoin d'être une chanson connue, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui peut, qui en tout cas a envie de se manifester. Peut-être aussi que pour certains, vous avez envie de prendre la parole, vous n'osez pas parce que, encore une fois, vous avez peur de ne pas être entendu, de ne pas être écouté, de ne pas être compris, parce que c'est possiblement toute l'histoire de votre vie, d'accord? Donc, il y a une invitation à transmuter ici, avec cette espèce de labo là. C'est un peu un labo d'alchimiste quand même, vous voyez, on sent qu'il y a quelque chose qui est à transmuter. Donc peut-être que, voilà, il y a quelque chose qui est à revoir du côté de vos croyances aussi, de revisiter vos croyances. Être stellaire empathique, souveraineté énergétique, n'absorbez pas ce qui n'est pas vôtre. Vous voyez, je viens juste de vous parler de croyances. N'absorbez pas ce qui n'est pas vôtre. Donc ici, c'est le moment de laisser certaines croyances de côté, de se demander d'où viennent ces croyances, comment elles ont été activées en vous, comment elles ont été nourries et comment vous continuez à nourrir ces croyances que vous ne serez pas entendu, que vous ne savez pas parler, qu'on va vous traiter de menteur, que regardez à quoi ça fait écho, parce qu'il n'y a que comme ça, en fait, que vous pourrez le laisser derrière vous. En disant, mais vraiment en étant dans quelque chose de très, ça, mais ça, c'est pas à moi. Ça, c'est ma mère ou mon père ou ma grand-mère ou mon grand-père ou j'en sais rien, ou un prof ou un coach sportif, peu importe, qui m'a dit ça quand j'étais gamin, quand j'étais gamine. Mais il faut savoir que cet adulte-là m'a dit ça depuis sa propre histoire à lui, depuis son point de vue, depuis qui il était. D'accord? Donc en fait, ça c'est la vérité de l'autre. Ça n'est pas ma vérité. Il était 14-14 quand je vous disais ça. D'accord? Donc ça c'est important que vous l'entendiez. C'est-à-dire que ce que vous dit l'autre, l'autre va vous le dire depuis sa croyance à lui, depuis son histoire à lui, depuis qui lui il est. Et d'ailleurs c'est comme ça pour chacun d'entre nous. Quand vous dites quelque chose à quelqu'un, vous le dites à partir de votre vérité, à partir de qui vous êtes, à partir de votre histoire. D'accord? Donc si vous dites, j'en sais rien, ou si on vous a souvent dit que vous étiez nul ou qu'on ne comprenait rien à ce que vous disiez, eh bien, c'est juste qu'en face, la personne à qui vous parliez, n'était pas en capacité de se rendre disponible pour entendre ce que vous aviez à lui dire. Parce qu'il suffit de dire à un enfant, si on ne comprend pas ce que l'enfant nous dit, il suffit de lui dire, soit lui demander de reformuler, soit l'adulte dire, écoute, voilà, moi je vais te dire ce que j'ai compris, et tu me dis si c'est bien ça que tu m'as dit. Et je vous assure qu'ensemble, on arrive à force d'ajuster, eh bien l'enfant va nous dire, oui c'est ça que je voulais te dire. Ok, bon ben c'est bon alors, j'ai compris ce que tu voulais me dire. Et ça aussi c'est important, de s'assurer que l'autre a bien compris ce que vous voulez dire. Donc peut-être qu'il y a quelque chose comme ça aussi pour vous, de reformuler, de reprendre, ou quand un autre vous parle, de dire, alors je vais m'assurer que j'ai bien compris ce que tu viens de me partager, est-ce que c'est bien ça? Et l'autre va vous dire oui ou va vous dire non. Voyez. Et ça va
Vraiment, ça peut changer votre vie. Hein, parce que la communication, je vous rappelle que c'est c'est un art. Hein, et c'est toute la complexité. C'est toute la complexité du vivre ensemble. Parce qu'à l'époque où nous avons, au niveau de la technologie par rapport à la communication, il y a tellement d'outils, mais on ne sait pas communiquer. Alors oui, hein, on sait manier les téléphones, tous les trucs comme ça, très bien, hein, on sait faire des appels de groupe, des machins, des communiquer dans des groupes, ceci, cela, machin, machine, mais en même temps, savoir communiquer, c'est tout un art, voilà, et ça, on ne nous l'enseigne pas, l'art de la communication, c'est bien dommage d'ailleurs, hein, parce que c'est comme ça que toute la vie vont naître des conflits, des quiproquos, des malentendus, des... Ok, gardien des étoiles, ancêtre cosmique, semer la lumière tout en restant ancré. Donc vous, c'est génial parce que on vous parle d'activation terrestre et ici, on vous dit que on vous parle d'ancêtre cosmique. Donc vous voyez, il y a quand même quelque chose qui est très en lien avec vos ancêtres, il y a quelque chose qui est très en lien avec votre lignée et ça fait partie de votre incarnation, d'ouvrir ici ce chakra de la gorge, de rétablir la communication dans la famille dans laquelle vous êtes. Parce que possiblement, dans cette famille, on a des difficultés. On a peut-être des difficultés à se parler, on a peut-être des difficultés à se parler en vérité, je veux dire, on a peut-être des difficultés pour se comprendre, peut-être que personne ne s'écoute, on se parle, les paroles se croisent, mais personne ne s'écoute. Peut-être aussi que dans cette famille, on garde pour soi, on tait, et ça crée des secrets. Donc on voit que pour vous, il y a quelque chose ici qui vient être nettoyé, qui vient être purifié. On continue avec l'oracle de la magie astrale. Les souvenirs. Les souvenirs, la clé. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose ici avec votre histoire de famille. Hein. Là, ça apparaît maintenant très, très clairement. Donc, n'allez pas imaginer... n'allez pas n'allez pas. N'allez pas faire des suppositions et commencer à imaginer, à faire des projections et tout ça et tout ça. Essayez de voir comment vous pouvez remonter dans l'histoire de votre famille, de votre lignée, quel quiproquo il y a pu y avoir. Et moi, j'entends que peut-être dans cette famille aussi, il y a pu y avoir des erreurs. On me montre un homme qui va déclarer la naissance d'un enfant à la mairie. Et en fait, il y a une horreur. Ah tiens, c'est intéressant que je vienne dire ça. Ok, il y a une horreur, très bien. Il y a surtout une erreur dans l'écriture du nom. Donc en fait, à partir de là, l'acte de naissance, en fait, le nom qui est écrit n'est pas le nom le nom est mal orthographié. Ça veut dire que dans l'énergie, c'est plus la même, hein, puisque vous savez que chaque lettre porte une énergie. Si j'en sais rien, la personne s'est trompée, elle a écrit votre nom en mettant un E à la place d'un A, et bien dans l'énergie, c'est plus du tout votre énergie initiale, votre énergie originelle. Donc vous allez faire ça, vous allez faire avec ça toute votre vie. Vous voyez, il peut y avoir aussi quelque chose comme ça. Ou un prénom qui a mal écrit, mal orthographié. J'en sais rien. Un prénom composé qui a été déclaré. Alors peut-être que c'est pour vous, hein, mais peut-être que ça a été pour un ancêtre ou un de vos parents. Peut-être que c'est un prénom composé et en fait, sans trait d'union, et à la mairie, il y a un trait d'union qui a été mis. Ou au contraire, c'était un prénom avec un trait d'union, prénom composé avec un trait d'union, et à la mairie, il n'y a pas le trait d'union. Voyez? Donc, dans l'énergie, ça change tout. Et dans votre vibration et dans votre histoire, ben, ça a aussi une influence. D'accord? Donc, il y a aussi possiblement quelque chose comme ça. Vous verrez si ça vous parle. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous parle bâtisseur de l'espace. Il y a quelque chose ici au niveau de l'énergie, vous voyez, qui circule, qui a besoin d'être réactivé, mais c'est comme s'il y avait une reprogrammation qui était nécessaire, parce que jusqu'à maintenant, l'énergie circulait, mais c'était pas ok dans le mouvement énergétique. Il y avait quelque chose qui était faussé, vous voyez. Et donc là ici, on vient remettre de la vérité, on vient remettre du juste. Et ça fait partie d'une des missions, on va le dire comme ça, de votre vie. On continue avec le rêve du chaman. La porte lointaine, la prochaine expérience. C'est super intéressant, on a quelque chose qui vient s'ouvrir. Hein, on a vraiment quelque chose qui vient s'ouvrir.
Et pour moi, c'est vraiment au niveau du chakra de la gorge que... Alors pour certains, c'est en train de s'ouvrir. Ce sont j'entends les balbutiements. Hein. Vous commencez à vous exprimer en vérité. Alors peut-être que pour certains, vous êtes dans la communication et vous commencez à communiquer peut-être sur les réseaux, vous commencez à vous faire connaître. Peut-être que vous avez, j'en sais rien, une chaîne YouTube, peut-être que vous animez une émission de radio, peut-être qu'il y a quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose ici. On est aux prémices, on est au balbutiement, ça commence tout doucement, tout tranquillement. Ça s'ouvre et ça ne demande qu'à s'ouvrir encore, afin que le flux puisse circuler librement et puis qu'on puisse aussi respirer tranquillement. Pour certaines personnes, peut-être que quand vous parlez, vous avez des moments où, vous savez, c'est comme si vous manquez de respiration, ou alors vous reprenez votre souffle, ou vous manquez de salive. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous êtes en train de parler, vous êtes en train de... Et à un moment donné, il y a une espèce de mouvement là, vous voyez, au niveau de la glotte, qui fait que hop, vous avez besoin de reprendre un peu votre souffle, votre oxygène. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. L'os creux didactique. Bon, ben, on nous parle encore des ancêtres ici. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en lien avec votre lignée ici. Étoile dans le ciel, possibilité illimitée. On est encore avec le bleu et le chakra de la gorge. Ok, on y va avec une dernière carte. Les portes magiques de l'univers. J'espère que cette guidance vous aura éclairé, vous aura parlé. Peut-être que le bleu aussi, hein, c'est une couleur que vous aimez particulièrement. Alors c'est intéressant parce que pour certaines personnes, j'entends que le bleu est une couleur qui vous va bien et pourtant vous ne pouvez pas porter de bleu. Vous vous dites, ah non, mais moi le bleu ça ne me va pas. Vous voyez, et il y a vraiment quelque chose qui est bloqué ici au niveau du chakra de la gorge. Mais regardez, vraiment observez dans votre famille la communication. Comment elle se passe la communication dans votre famille? Est-ce qu'il y a de vrais échanges ou c'est tout... peut-être que tout est pris aussi à la rigolade, vous savez. Peut-être que c'est toujours dans l'humour, parce qu'on n'arrive pas à se dire les choses autrement. En fait, on n'arrive pas à être en sincérité, c'est pas possible. Vous voyez, pour certains, peut-être que vous disparaissez quand vous avez quelque chose à dire. Enfin, vous n'arrivez pas à dire quelque chose, vous faites silence radio, vous voyez. Vous faites silence radio pendant un temps. Le reflet intérieur, unique et original. Vous êtes un reflet de l'âme du monde, unique. Donc, on vous dit que vous êtes venu vivre votre propre histoire, d'accord? La fleur ici, c'est vraiment, elle est épanouie, vous voyez, elle est ouverte. Donc, ici, pour vous, vraiment d'œuvrer du côté de l'harmonisation de ce chakra de la gorge, de le rééquilibrer, d'ouvrir ce chakra de la gorge, va vous permettre de vous épanouir, va vous permettre de vous accomplir. Ben oui, ça va apporter de l'abondance et vous verrez que ça va changer l'énergie dans vos relations. Ça va plus, vous allez vous déplacer du coup, c'est ce que j'entends. C'est que vous allez vraiment changer de place en étant dans une expression beaucoup plus fluide, une expression sincère et puis vraiment avec ce fait de j'ai plus peur qu'on m'écoute pas, j'ai plus peur qu'on me coupe la parole, j'ai plus peur qu'on me traite de menteur, de menteuse, j'ai plus peur que ma parole soit ridiculisée, soit moquée. C'est voilà, je laisse le divin en moi s'exprimer et je laisse la place à cette énergie-là de dire en vérité. Voilà les belles âmes, c'était les messages que j'avais à vous partager. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir. Bon chemin à vous, à très bientôt. Au revoir. Bienvenue à vous qui avez fait ce choix numéro 2. Alors moi, ici, c'est Métatron que je vois. Hein. C'est peut-être pas lui, mais en tout cas, c'est ce que j'entends. Donc, dans ce groupe, on voit que vous êtes très connecté à l'énergie angélique. Voilà, vous croyez aux anges. Pour vous, les anges, ça ne fait aucun doute. Vous avez un ange gardien. Voilà, c'est vraiment... c'est quelque chose chez vous qui est acquis. Qui est vraiment là. Alors peut-être que vous ne le partagez pas, peut-être que vous n'en parlez pas parce que vous avez peut-être peur des réactions d'autres en face, peut-être de votre famille, mais en tout cas, le monde angélique est un monde qui vous parle. Et ici, ce que vous dit cet ange, c'est que c'est très bien d'être connecté avec le monde angélique, d'être dans cette énergie qui est une énergie de lumière, d'amour, une énergie de paix, voilà, une énergie de gratitude, de félicité. Mais pour autant, n'en oubliez pas votre incarnation terrestre. C'est-à-dire que ici, ce que je sens dans ce groupe, c'est que vous pouvez être avec une forme d'espérance de quelque chose qui pourrait arriver de l'extérieur
et qui pourrait rétablir une situation, remettre les choses dans l'ordre, ou, vous voyez, comme une intervention divine qui viendrait de l'extérieur, quoi, de quelque chose qui descendrait du ciel et qui viendrait peut-être régler ce que vous estimez qui doit être réglé. Et donc, ici, ce qu'on vous dit, c'est que non, non, en fait. Vous pouvez recevoir l'aide des anges, les énergies des anges, des messages des anges dans cette connexion, mais vous allez recevoir cette aide angélique pour que vous incarniez votre divin, pour que vous viviez pleinement cette incarnation terrestre avec ce que vous êtes venu vivre dans la matière comme enseignement. Et comment, à travers chaque expérience, effectivement, il y a un enseignement. Et la seule intervention divine qu'il puisse y avoir, bah, c'est votre intervention divine. C'est comment vous allez vous connecter au divin. Vous voyez, parce qu'il y a une forme de passivité ici, peut-être, de quelque chose de... on attend, vous voyez, on attend. C'est peut-être très inconscient aussi, mais on attend que la douleur passe, on attend que le chagrin passe, on attend que ça change, on attend que ça évolue, on attend voilà, qu'il y ait quelque chose de mieux qui se présente, on attend, mais en fait, si vous êtes dans l'attente, vous vibrez l'attente. Donc en retour, vous ne pouvez avoir que de l'attente. Les coups de main que vous allez avoir, les coups de pouce que vous allez avoir, ce sont des inspirations que vous allez recevoir, des signes que vous allez voir, que vous allez entendre. Ça va être des synchronicités. C'est là que vos anges sont à l'œuvre. L'ange, il peut effectivement sauver votre vie si c'était pas ce jour-là, à cette heure-là, que vous deviez mourir. Donc il y a quelque chose qui fait que ça arrive. Hein. Il y a des gens qui disent, je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. Enfin, j'aurais dû mourir. Et je suis toujours là. Bah oui, c'est parce que hop, votre ange gardien est venu vous rattraper juste au moment propice. Mais sinon, après, il peut pas y avoir d'autres. Vous voyez, il peut pas y avoir d'autres manifestations. Donc, c'est comment vous reprenez votre pouvoir en main et comment vous comprenez que vous êtes le divin sur terre, vous êtes le maître de votre vie. Vous voyez. Et là, cet archange, il est avec cette espèce de parchemin. Et moi, ce que je vois, c'est que sur ce parchemin, en fait, c'est votre plan d'incarnation. Et en fait, il vient juste vous dire, ok, moi, si tu veux, j'ai ton plan d'incarnation sous les yeux. Et je suis juste là pour t'accompagner et je te souffle à des moments où je peux t'aiguiller si je vois que tu es en train de trop t'éloigner ou si tu vas aller perdre peut-être du temps, de l'énergie, de l'argent, des plumes dans certains espaces. Voilà, je vais t'envoyer des signes, je vais te faire passer des messages, mais je vais pas faire à ta place. Voilà, ne crois pas que c'est moi qui vais redresser la barre. Et voilà, il y a quand même quelque chose comme ça. Donc, il y a une invitation à la responsabilisation pour vous, d'accord ? Donc, quand je parle de responsabilisation, entendez bien que c'est pas culpabilisation et culpabilité. Ça n'a rien à voir. Ok ? Allez, on y va tout de suite. Avec quoi pour vous ? Avec Moon. C'est l'oracle cosmique qui s'invite pour vous. Ok. Allez, on va aller voir tout de suite. Ça va, mon Moon ? Vous avez de la chance, il n'était pas là pour la première guidance. Il vient vous voir. T'es connecté aux anges, toi, mon Moon ? Qui c'est qui t'envoie ? Vous voyez, c'est comme les chats. Les chats, ils se sont incarnés sur Terre. Ils ont chacun leur mission. Hein, d'accord ? Ils ont vraiment chacun. Donc, si vous êtes incarné sur Terre, c'est pas pour rien. C'est que vous avez aussi votre mission. J'aime pas trop le dire comme ça, mais bon, je sais que ça parle au plus grand nombre. De quoi on vient nous parler ? On nous parle de la compassion. Et oui. Et oui, je suis pas étonnée qu'on nous parle de la compassion parce que c'est ce que vous trouvez dans le monde angélique, en fait. Vous voyez, ce que j'entends ici, c'est que c'est devenu comme un refuge un peu. Voilà, on se raccroche à ça parce que on fuit quelque part. C'est une possibilité de fuir le réel. C'est la possibilité de fuir la densité terrestre avec tout ce qui se vit dans la matière. Donc ici, c'est vraiment de cette compassion que vous allez chercher du côté du monde angélique. Bien sûr que vous la recevez et vraiment soyez dans la gratitude pour ça, mais c'est d'apprendre vous à être dans la compassion aussi. Vous voyez, donc ça vient vous parler de l'ouverture, hein, de l'ouverture du cœur. Ça vient vous parler de vous aimer, hein, voilà, parce que il y a ça, alors ici, il y a quelque chose qui est très en lien avec la maternité, le lien mère-enfant. Donc possiblement dans ce groupe, vous avez perdu votre maman. Et vous ne vous en remettez pas. Voilà, c'était peut-être il y a très longtemps, hein, mais il y a quelque chose. Et vraiment, vous vous raccrochez aux anges, aux messages, aux plumes, voilà, parce que vous avez besoin d'un signe de votre mère.
Voyez, on sent qu'il y a quelque chose comme ça. Faites votre vie, soyez donc heureux, heureuse, incarnez-vous pleinement. Soyez dans l'amour pour vous, dans l'amour de la vie, dans l'amour du vivant. Et vous verrez que ça va faire évoluer votre vie, ça va donner une nouvelle, moi j'entends une nouvelle saveur à votre vie, voyez. Oui, on a l'ombre parce que vous attendez quelque chose, vous êtes dans l'espérance, vous vous dites, mais j'espère que je vais avoir un signe, j'espère que, vous voyez, c'est comme, j'entends ici, alors, que ce soit, bon, pour certains, vous avez perdu votre mère, peut-être que pour d'autres, vous allez voir des médiums parce que vous voulez absolument entrer en contact avec un défunt, vous voulez savoir si le défunt va bien, mais pourquoi vous avez besoin de ça en fait? Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'être en contact avec ce défunt? Pourquoi est-ce que vous avez besoin de savoir que ce défunt va bien? Ce défunt suit son chemin, il suit sa route, d'accord? Il est sur un, il continue son chemin d'âme. Donc préoccupez-vous davantage de vous et vous. Et vous, est-ce que vous allez bien, vous? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes dans l'amour pour vous? Est-ce que vous êtes dans la compassion pour vous? Est-ce que vous ne manquez de rien? Mais quand je dis vous ne manquez de rien, je vous parle des besoins fondamentaux. Revoyez la pyramide de Maslow. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est revenez vers vous, recentrez-vous, ancrez-vous. C'est pas ancré ici, c'est trop éthéré, c'est trop, c'est trop. Ouais, c'est trop dans l'espoir. C'est pour certains d'entre vous, il y a peut-être même une espèce d'envie de se dire, ouais, mais moi, depuis que ma mère elle est plus là, depuis que ce défunt n'est plus là, mais moi j'ai plus envie d'être là non plus. Mais vous avez votre chemin à poursuivre, d'accord? Vous avez encore de la vie à vivre, vous avez encore des enseignements à recevoir, vous avez encore et si vous êtes à ce point dévasté, c'est que vous n'avez pas encore rencontré votre présence. Vous voyez, vous n'êtes pas en présence à la vie. Vous êtes là physiquement, mais c'est tout. Hein. Il n'y a pas la présence. Vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas sur Terre. Donc, il y a vraiment le fait de s'ancrer. Vous voyez, on vous parle de l'intégrité. Retrouver son intégrité. Retrouver son intégralité. Donc ici, pour vous, ça va vraiment être d'être dans la pleine conscience de votre vivance, hein, de votre présence. C'est vraiment d'arriver à se reconnecter à la vie. Et donc, comment je vais me reconnecter à la vie? Eh bien, c'est d'essayer de vivre le plus possible en conscience de ce que je suis en train de faire, de ce que je suis en train de dire, de ce que je suis en train de vivre, d'accord? On continue avec Starshield Tarot. Il ne s'agit pas d'être juste présent physiquement, non, c'est vraiment d'être dans la présence et de sentir cette présence, parce que quand vous sentez la présence en vous, c'est la vie, c'est l'amour, c'est la compassion, c'est la paix, c'est la joie, c'est la gratitude, c'est la plénitude. Ça veut dire que vous êtes plein, enfin, vous êtes en complétude. Il n'y a plus de manque, il n'y a plus de cette peur du vide. Vous voyez, il y a quelque chose, hein, il y a quelque chose comme ça. On vous parle des annales akashiques. Il y a vraiment quelque chose qui est en lien avec votre histoire ici. Vous n'êtes pas assez... comment je pourrais... Ouais, vous n'êtes pas assez en présence, vous n'êtes pas assez ancré, vous êtes trop c'est trop éthéré, je ne peux pas le dire autrement, mais c'est parce que c'est votre énergie, c'est vous flottez en fait. Vous flottez, vous êtes insaisissable, vous êtes là sans être là, Et je pense que dans ce groupe, vous avez pas mal de douleurs, vous avez des douleurs chroniques, vous avez des maux dans le corps, parce que en fait, c'est pour vous ramener. Alors, c'est dommage d'en passer par là. Hein, et c'est pas une critique, entendez-le bien. Hein. Mais en fait, votre corps vous ramène à vous. Enfin, votre corps vous ramène à votre présence, vous ramène dans la matière. C'est pour ça que vous avez tous ces maux, que vous avez ces maux chroniques, que vous avez ces douleurs. Peut-être que vous enchaînez les problèmes de santé les uns après les autres. Mais ici, on a pas mal de choses par rapport aux jambes. Les orteils, les chevilles, les talons, les mollets, les tibias, les genoux, les jambes, les hanches. Il y a vraiment quelque chose avec la partie inférieure du corps parce que c'est tout ce qui nous relie à la terre. C'est toute l'énergie du chakra racine. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose ici qui est à revoir. Vous n'êtes pas enraciné et donc vous avez possiblement des maux dans les membres inférieurs et quelque chose
qui dure, qui traîne, vous faites des examens, vous faites des scanners, des IRM, vous faites de la kiné, vous faites des infiltrations, il n'y a rien qui passe, il n'y a rien qui change, et au lieu d'évoluer dans le bon sens, eh ben non, ça involue. Donc vous faites plein de trucs, vous ne comprenez pas, mais en fait ce que vous ne voyez pas, c'est que vous n'êtes pas incarné, vous n'êtes pas dans votre corps. C'est pour ça que votre corps, en fait, il réveille la souffrance pour vous dire, reviens dans le corps, reconnecte-toi. Donc là, j'ai envie de vous dire, danser, marcher pieds nus, nager, enfin, soyez dans quelque chose qui vous reconnecte à votre corps. Quand vous prenez une douche, soyez attentif. Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que ma peau est sèche ou pas? Enfin, c'est vraiment d'être attentif aux vêtements que vous portez. Est-ce que j'ai besoin de confort? Est-ce que j'ai besoin de douceur? Tiens, est-ce que ce pull, oui, j'aime bien ce pull, mais en même temps, ah non, ça gratouille. J'ai pas envie de le porter. Ce jean, il est trop serré. J'ai pas. Vous voyez, de passer par d'autres sensations que celles de la douleur. Voyez. Donc, votre corps, il appelle votre attention par la douleur parce que c'est le seul moyen qu'il a trouvé pour vous ramener dans cet espace, dans votre présence physique ici, hein, dans votre présence terrestre, dans toute cette densité. Mais en même temps, c'est comment vous allez ici, vous êtes invité à apprendre une autre forme de sentir. Donc pour vous, c'est vraiment ça, c'est de reconnecter avec votre présence terrestre et de vivre cette vie qui est la vôtre, d'accord, et de reprendre ce pouvoir, de rester connecté à ce monde angélique et de recevoir ce qu'il a à vous partager, dans comment il peut vous soutenir, vous accompagner, hein, comme nos guides, mais restez le maître de votre vie. On vous parle du chariot ici, c'est super intéressant parce que vous voyez, on a une licorne, donc on voit que vous êtes vraiment, vous vivez vous avez envie d'amour, vous avez envie de paix, mais qu'est-ce que vous faites vous pour contribuer à ça, pour le mettre en place dans votre vie? Vous voyez, qu'est-ce que vous mettez en œuvre pour apporter l'amour, la paix, la compassion dans votre vie? Tout ce que vous attendez des anges finalement. Qu'est-ce qui vous empêche d'être cet ange terrestre, hein? Je vais vous le dire comme ça. Après, pour certains d'entre vous, peut-être que vous vous sentez être un ange terrestre. Voilà. Et c'est peut-être une confirmation. En tout cas, vous voyez ici avec le chariot, puis cette licorne, il y a vraiment le fait de retrouver sa liberté, de retrouver une forme d'indépendance, de retrouver de l'autonomie, de retrouver de la puissance dans la mobilité, hein, dans l'hémicorps inférieur, c'est-à-dire de tout ce qui vous relie à la terre. Hein, ça va être d'être vraiment consciente que voilà, l'énergie circule par vos orteils, vos pieds, votre voûte plantaire, ça remonte, ça va jusque dans le bassin et ça peut venir alimenter ensuite le haut du corps et l'énergie peut circuler. Mais si déjà l'énergie circule pas d'en bas vers le haut, vous êtes tout le temps en apesanteur, vous voyez. Et donc là vraiment, avec ces 4 pattes, on vous ramène dans la matière. Le cavalier de coupe, vous voyez, on vient encore vous parler de cavalier, donc on est avec l'énergie du cheval. Le cheval, c'est la liberté, c'est l'indépendance, c'est l'autonomie, mais c'est aussi ce rapport à la terre, ce rapport terrestre. Donc, pour vous, il y a une réconciliation avec la terre, une réconciliation avec la vie sur terre. Réconciliez-vous avec la terre mère en tant qu'entité, en tant qu'être vivant, vraiment. Essayez de vous connecter parce que vous avez une grande sensibilité, il y a quelque chose de très artistique en vous et peut-être que vous avez quelque chose à ancrer justement dans la matière de votre art et que pour l'instant c'est pas possible parce que vous êtes trop en haut, trop en l'air, trop le cavalier d'épée, vous voyez, encore cavalier, donc on n'arrête pas d'avoir le cavalier, hein, voilà, donc c'est dans la terre, de vous ancrer, d'être vraiment sur votre chakra racine, sur vos racines, hein, sur vos pieds. Moi je pense que vos pieds vous font souffrir, vous avez quelque chose avec les pieds, avec les mollets, il y a quelque chose avec la partie inférieure du corps, il y a des tendinites, il y a des boursites, il y a, je sais pas, il y a des inflammations, il y a une fragilité au niveau de la cheville, il y a quelque chose qui traîne, qui est là depuis longtemps, je vous dis, c'est devenu chronique, inflammatoire, et possiblement en plus ça vous prive de tout
ce qui vous lie à la terre. Par exemple, ça peut vous priver de la danse, ça peut vous priver, j'en sais rien, de la marche, parce que vous avez tellement mal que vous ne pouvez plus être dans une mobilité qui viendrait vous ancrer à la terre. Donc en fait, ici, c'est vraiment de retrouver cette connexion, la connexion à la terre, la connexion au corps. Et c'est uniquement comme ça que cette douleur, vous allez pouvoir comprendre énergétiquement cette douleur. Parce que cette douleur, elle exprime quelque chose, d'accord? C'est pas quelque chose juste, en médecine, on va voir ce qui est mécanique, on va voir ce qui est de l'ordre de l'usure, on va voir de ce qui est l'ordre de l'atteinte biologique, physiologique. Mais pourquoi c'est là tout ça? Hein? À partir de quoi c'est né? D'accord? Ben ça naît à partir de notre histoire. Ça naît à partir de ce qu'on se raconte, ça naît à partir de notre lignée, d'accord? Donc c'est pour ça que c'est fondamental d'aller regarder à cet endroit. On continue avec l'oracle des 7 énergies. Pour moi, ici, il y a quelque chose qui est très en lien avec la danse. La danse africaine. Peut-être que la danse africaine, les percussions pourraient vous permettre de vous reconnecter à la terre, d'écouter les battements de la terre aussi. Ça pourrait... vous allez trouver la machine à remonter le temps, vous voyez? C'est super intéressant. La machine à remonter le temps. Je vous ai parlé de vos racines, je vous ai parlé de votre histoire, de votre lignée, de ces mémoires que vous portez. L'appel de la muse, et nous avons une danseuse. Voilà, les amis. Hein, quoi vous dire de plus? Moi, je pense que ici, pour vous, pour certains d'entre vous, la danse pourrait être une excellente médecine. Et pour d'autres, vous adorez la danse, mais vous souffrez tellement que vous ne pouvez plus danser. Porter ses fruits, l'arbre, les racines, la lignée. Les racines, la terre, les racines, la terre, les racines, la terre. Libération volontaire. Voilà. Donc, à un moment donné, ici, c'est vous qui choisissez d'inverser la tendance. C'est vous qui choisissez de reprendre le contrôle de votre vie. Et regardez, ici, on vous parle, et je vais rester à cet endroit, on vous parle des racines de l'abondance. Donc, ici, on vous dit que si vous voulez l'abondance, si vous voulez manifester votre meilleure vie, pour ça, il est nécessaire que vous vous encriez, que vous arrêtiez d'être dans une espérance de quelque chose et que vous compreniez que vous avez le pouvoir d'amorcer à tout moment de votre vie, vous avez le pouvoir d'amorcer tel changement d'orientation, de direction, d'aller plutôt vers tel espace, de vous diriger vers telle énergie. Donc, on est vraiment dans le mouvement. 2025, c'est l'année du mouvement. Et moi, je vous propose cette guidance dans ce mouvement de ces 6 planètes qui s'alignent. Voilà, les belles âmes, c'était ce que j'avais à vous partager. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé, que ça vous accompagnera sur votre chemin. N'hésitez pas à me le faire savoir. Prenez grand soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3 avec cette magnifique, cascade, hein, parce qu'il y en a plusieurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et cette lune, on vient nous parler d'abondance, les amis. Alors, est-ce que vous êtes en chemin de vie 8? Est-ce que vous êtes en année personnelle 8? En tout cas, il y a quelque chose qui est ici très en lien avec la notion d'abondance. C'est quelque chose que vous êtes venu incarner dans votre vie. Alors l'abondance, n'allez pas tout de suite réduire, s'il vous plaît, je vous en supplie, à l'argent et le matériel, d'accord? L'abondance, ça peut être l'abondance de connexion, ça peut être l'abondance d'inspiration, l'abondance de santé, de vitalité, de créativité, l'abondance d'amour, l'abondance de compassion, l'abondance dans les relations. Voilà, c'est tout ça l'abondance, d'accord? C'est avoir toujours le juste au moment où on a besoin, d'accord? Donc voilà, pour vous, il y a cette notion d'abondance. Toutefois, c'est pas quelque chose qui est là, qui est fluide, qui coule, et c'est certainement quelque chose avec quoi vous êtes souvent, j'entends, en galère. Vous essayez de vous dépatouiller. Je sens que dans ce groupe, vous cherchez à activer l'abondance. Vous sentez que c'est pour vous. Et en même temps, ça vient pas. Il y a des galères financières, il y a des blocages, il y a des soucis matériels. Il y a toujours quelque chose qui fait que cette abondance, vous avez beau la vouloir, elle ne vient pas. Et pour moi, il y a quelque chose qui est caché ici. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. C'est-à-dire que vous avez
pour moi, dans ce groupe, du mal à recevoir. Et tant que vous aurez du mal à recevoir, eh bien, vous ne pourrez pas manifester l'abondance. Alors, ça peut venir par moments, ça entend que ça peut être sporadique. À des moments, effectivement, il y a de l'abondance dans votre vie, et là, vous vous dites, ah super, ça y est, j'ai trouvé le petit truc, le petit bouton magique, c'est activé, c'est parti, c'est déclenché, et puis, c'est comme si on ouvrait les vannes par moment, vous savez, hop, on ouvre les vannes un peu de l'abondance, vous êtes trop content, et puis hop, on vous les referme. Et là, c'est galère pendant un temps. Vous dites, putain, c'est quoi l'histoire, je comprends pas. Et bien, ce que vous ne comprenez pas, c'est que vous n'êtes pas encore assez dans, ok, je veux bien recevoir, mais je veux bien recevoir, ça veut dire que aussi, je suis prêt à recevoir, à accueillir tout ce que la vie m'envoie. Parce que l'abondance, c'est aussi la richesse que je vais recevoir à travers les expériences que je vis et à travers chaque expérience que je vis, l'enseignement que je reçois. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui est bloqué à cet endroit. Vous voyez, il y a peut-être des choses que vous n'avez pas envie de vivre, que vous n'avez pas envie de recevoir. Et ça peut être très inconscient parce que peut-être que vous êtes effectivement très à l'œuvre, très spirituel, à vous dire c'est ok pour vivre cette expérience et tout, sauf que quand l'expérience elle se présente, gris. C'est ce que j'entends. Voilà, bon, bref. On y va avec la numérologie énergétique. Mais il y a cette notion et c'est très beau. En fait, il y a peut-être une contradiction. Il y a peut-être quelque chose d'ambivalent. C'est-à-dire que vous aspirez à l'abondance. Vous avez envie, en fait, vous en avez marre de compter, là, d'être toujours à faire des économies, le bout de chandelle, de vous dire, oui, mais est-ce que j'achète ça plutôt que ça? Est-ce que machin? Bon, ben voilà, on est le 15 du mois, j'ai tout payé, j'ai plus une flèche, il me reste 100 balles pour finir le mois. Vous voyez, un peu, donc, vous êtes avec, j'en ai marre de cette vie-là, moi j'aimerais pouvoir respirer, parce que peut-être que ça vient vous chercher aussi, vous voyez, dans le sommeil, voilà, ça peut créer du stress. Alors peut-être que vous n'êtes pas conscient, mais ça peut venir vous agiter, le fait de... Voilà, c'est pas fluide, quoi. C'est pas fluide au niveau de l'argent, donc vous êtes toujours en train de devoir compter, de devoir faire attention, de bah ouais, vous aimeriez, mais vous n'avez pas l'argent pour... Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et en même temps, il y a de l'ambivalence parce que vous vous dites que mais non, mais moi ça me va, je me contente de peu, tu sais, j'ai pas besoin de grand chose pour être heureux, pour être heureuse. Et donc ici, il y a quand même quelque chose qui est à regarder par rapport à l'estime de soi, hein, la valeur que l'on s'accorde. Hein, il y a quelque chose comme ça ici. Donc il y a quelque chose qui a été dévalorisé. Hein. On peut être sur la blessure d'humiliation. Alors peut-être que si on ne va pas jusqu'à l'humiliation, en tout cas, il y a de la dévalorisation. La dévalorisation, elle peut venir aussi de la blessure de rejet et d'abandon. Hein, d'accord ? On s'est senti rejeté, on s'est senti abandonné, c'est parce qu'on n'a pas de valeur. Sinon, ça ne se serait pas passé comme ça. Donc, je vais me contenter de peu. Je vais... non, mais c'est pas grave, laisse, je me servirai en dernier. Enfin, vous voyez, vous êtes toujours le dernier à vous servir. Quand vous avez 3 sous, c'est pour les autres, c'est pas pour vous. Hein, vous voyez, la rupture, hein, c'est super intéressant parce que on vient vous dire que là, maintenant, il est temps d'arrêter avec ça. Il est temps d'arrêter d'entretenir cette ambivalence. C'est-à-dire que, bah oui, vous avez envie d'abondance et évidemment que vous la méritez, cette abondance. J'aime pas dire mériter parce que ça voudrait dire qu'il y a une histoire d'enjeu et c'est pas ok, mais en tout cas, cette abondance, elle vous est destinée, bien sûr qu'elle vous est destinée, mais elle vous sera destinée, elle sera débloquée le jour où vous accepterez de tout recevoir, le jour où vous accepterez aussi d'avoir de la valeur, parce que j'entends que, en fait, ici dans ce groupe, je sens que dès que vous avez un peu d'argent, vous le dépensez. C'est pas possible pour vous de le garder. Vous allez faire plaisir aux autres, vous allez acheter des trucs, comme si c'était indécent de garder l'argent, comme si vous ne méritiez pas cet argent. Vous n'étiez pas assez valeureux, valeureuse pour garder cet argent. Et possiblement, vous vous débrouillez pour avoir que des jobs où vous êtes super mal payé en fait. Vous voyez, des trucs où vous êtes payé au lance-pierre ou j'en sais rien, peut-être que vous êtes à votre compte, mais en fait, vos prestations, elles sont ras des pâquerettes. Vous n'osez pas demander beaucoup, vous n'osez pas, vous voyez, parce que vous avez le sentiment que vous ne pouvez pas. Ça serait indécent de demander, oui, vous avez bien pensé à tel prix, mais non, c'est pas possible, vous ne pouvez pas demander ça. Avec cette carte ici de la rupture, on a vraiment, je reviens à cet endroit, ce fait de, moi j'entends casser les codes. Casser les codes,
c'est peut-être aussi, enfin, je vois que les guidances que nous avons là, elles sont aussi en lien avec le transgénérationnel. Donc peut-être que dans votre famille, il y a quelque chose avec l'abondance. Peut-être que le fait d'avoir de l'argent, c'est sale. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui fait que même si vous avez envie de l'abondance, ben, il y a quelque chose, il y a une mémoire, il y a quelque chose qui vous empêche d'avoir accès à cette abondance. Donc vous allez voir comment ça vous parle, comment ça fait écho, si toutefois ça fait écho. Hein. Enfin, vous le transposez avec votre vie et votre énergie. Élevé, hein, voyez. Ici, on a vraiment, et puis on a le 17. 17, c'était un 8. Le 8, c'est l'abondance, d'accord? Le 8, c'est l'abondance. 2024, c'était l'année de l'abondance, donc c'est aussi de regarder en 2024 tout ce que vous avez vécu, et tout ce qui est possiblement sorti de votre vie pour que vous ayez accès à quelque chose de plus abondant. Alors peut-être que c'est un job, peut-être que c'est une relation, peut-être que c'est une croyance, peut-être que c'est un schéma. En tout cas, c'est de regarder ce que vous avez vécu en 2024 et qui a apporté de l'abondance dans votre vie. Même si vous ne le voyez pas, parce que peut-être que l'abondance, vous la situez à un autre niveau. Mais c'est de regarder aussi peut-être ce qui conditionne vos choix, hein, parce que vous pouvez très inconsciemment faire des choix qui vous mènent du côté de la non-abondance. Donc c'est pas abondant dans vos relations, c'est pas abondant dans la sphère professionnelle, c'est pas abondant sur le plan de la santé, c'est abondant nulle part. Je ne m'autorise pas l'abondance, vous voyez? Et donc il y a une forme de privation ici. De quoi est-ce que je me prive? Et pourquoi est-ce que je me prive de ça? Qu'est-ce qui me fait croire que je n'ai pas accès à ça? Parce que peut-être que vous êtes, vous voyez, vous êtes avec des envies, des choses que vous avez envie de faire, et au lieu de vous dire, ben ok, c'est bon, c'est parti, je l'ancre dans la matière, et j'aurai de toute façon au moment, j'aurai exactement ce dont j'ai besoin à ce moment-là, ben vous allez dire non, 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 en fait, non, non, je fais pas parce que c'est trop, je sais rien, si c'est un voyage ou un concert que vous voulez aller voir, ou je sais pas, vous allez dire ah non, non, mais c'est bon, c'est trop loin, c'est trop cher, c'est trop ceci, c'est trop cela, c'est pas pour moi, mais c'est pas pour moi pour le moment. Mais ça veut pas dire que ça sera jamais pour moi, vous voyez? Donc ça aussi, c'est de dire hein, pour le moment, peut-être que c'est pas possible, mais pour le moment uniquement. Et ici, on vous parle de la cible, hein, vous voyez? Donc il y a quelque chose qui est comme à scanner. C'est vraiment de se dire, mais il y a quelque chose qui est à cibler ici, vous voyez? Il y a vraiment quelque chose qui est à... Ah oui, mais c'est comme un scanner. Ah, mais j'ai vraiment ça, c'est un scanner en fait. C'est-à-dire que vous allez partir dans votre observation, dans votre décryptage, dans votre décodage. C'était peut-être ça, casser les codes. C'était vraiment d'aller décoder. Et c'est de partir de l'extérieur vers l'intérieur et d'aller vers quelque chose de toujours de plus en plus fin, de plus en plus fin, de plus en plus fin, jusqu'à ce que vous compreniez ce qui freine l'abondance dans votre vie. Parce que l'abondance, elle vous est destinée de toute façon, vous voyez? Mais c'est qu'est-ce qui fait que il y a de l'auto-sabotage aussi ici. Hein, il y a pas mal d'auto-sabotage. Alors même que vous avez l'impression que vous êtes toujours en train de faire des efforts, que vous bossez dur, et vous ne comprenez pas. Mais ouais, parce que vous vous auto-sabotez. C'est super intéressant, on vient nous parler de spiritualité ici. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui est à voir sous un angle différent. Il y a quelque chose de plus fin, il y a quelque chose de beaucoup plus subtil. Il y a quelque chose qui est au-delà des apparences qu'on vous invite à aller regarder. Et puis ici, on a bougé. Donc bouger, ça veut dire qu'il y a la notion de se mettre en mouvement. On vous dit c'est maintenant quoi. Voilà, c'est regardez pourquoi il y a cette ambivalence. Qu'est-ce qui fait que vous dites toujours que ça c'est trop grand, c'est trop ceci, c'est trop cela, c'est trop beau, c'est trop machin, c'est pas pour moi, et qu'est-ce qui fait que vous vous contentiez de peu, ou qu'en tout cas que vous essayez de vous convaincre que vous êtes heureux, hein, que vous êtes heureux avec peu, parce que plus vous vous racontez ça, plus vous vous dévalorisez, moins l'abondance peut venir. Vous ne pouvez pas recevoir, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous voyez, ça, c'est une expérience que j'ai faite fort intéressante. En fait, je vous explique en 2 mots. C'est vraiment pour que vous compreniez concrètement. Donc, dans mon autre... il y a 6 ans, j'allais dire dans mon autre vie, mais... il y a 6 ans, j'étais encore travailleur social, d'accord? Avec
un salaire qui était plutôt honorable. Alors pas au regard de l'activité en elle-même, hein, parce qu'on sait bien que les travailleurs sociaux, pardon, mais avec tout ce qu'ils fournissent, ils sont vraiment pas bien payés. Bref, mais bon, un salaire plutôt correct, plein d'avantages, tout ça, ceci, cela. Et puis bon, en tout cas, la vie a fait que je me suis retrouvée hors champ, hors de ce champ-là, pour arriver là où je suis aujourd'hui. Et, donc, j'ai négocié une rupture conventionnelle, ok, donc vous voyez, c'était aligné, hein, c'était que vraiment, il fallait que je sorte de ce champ, puisque tout s'est fait très simplement, sans avoir besoin de négocier, c'était fluide, c'était une évidence, c'était, voilà. À aucun moment, ça n'a été en pourparlers, en négociation, il a fallu que je convainque mon employeur, non, dès que je lui ai parlé de rupture conventionnelle, pour lui, ça a été ok, oui, il m'a pas... Voilà, la seule question, ça a été est-ce que j'ai bien réfléchi. Voilà, c'est la seule question qu'il m'a posée. Vous voyez, j'ai pas eu besoin de négocier, d'essayer de machin, ceci, cela. Bon, bref. Et donc, je quitte au mois de janvier. Et au mois de septembre, je démarre ma première séance, ma première saison de danse. D'accord. Donc, ça fait 6 ans maintenant. C'est la 6e saison que je démarre. Donc, voilà, ça commence bien, tout ça. Puis, je commence à avoir... en plus, c'est super, je suis contactée, j'ai même pas besoin de chercher, je suis contactée par des assos, tout ça, qui ont envie que j'intervienne auprès d'elles. Et puis, il y a le Covid. Voilà, et le Covid, et tout s'arrête. Voilà, et tout s'arrête. Et donc, je suis contactée par la CAF qui me dit, voilà, vous êtes auto-entrepreneur, tout ça, vous avez droit au RSA. Et alors moi, si vous voulez, le RSA, pour moi, ancien travailleur social qui a accompagné des personnes en situation de précarité, j'ai dit non, mais ça va, c'est bon, j'en suis pas là, quoi. Mais c'était pas dénigrant, c'était, mais moi, le RSA, je le laisse à ceux qui en ont besoin, vraiment. Et, donc, la dame me dit non, mais en fait, c'est un droit, en fait, c'est un complément, vous pouvez pas continuer à vivre comme ça, tout ça, machin. Voilà, donc on vous met en relation avec une assistante sociale qui va vous contacter, une assistante sociale RSA. Bon, donc je suis contactée par une assistante sociale qui m'explique, mais elle me dit écoutez, non, ce sont vos droits, tout ça, vous devez faire la demande. Je dis mais non, mais vous vous rendez compte, moi j'ai quand même, je retire un petit salaire de mon activité, enfin, même si ça reprend tout doucement après le Covid, imaginez-vous bien que. Enfin, je sais pas si vous souvenez comment vous étiez, mais les gens n'étaient pas foufous de joie à l'idée d'aller danser, de se retrouver dans une salle avec d'autres, tout ça, tout ça. Bon, bref. Et donc, je dis, mais non, mais c'est pas possible, écoutez, mais moi je le laisse à ceux qui sont vraiment en difficulté. Et elle me dit, oui, mais vous êtes en difficulté, enfin, vous pouvez pas prétendre le contraire, vous êtes en difficulté, machin. Bon, mais d'accord pour le RSA, alors ok, bon, voilà. Alors, c'était pas une histoire de fierté ou d'orgueil, hein, c'était pas ça, c'était vraiment que c'était la difficulté à recevoir, en fait, je l'ai compris plus tard. Et puis, ça s'est pas arrêté là, vous vous doutez bien qu'après le RSA, qu'est-ce qui est venu? Bah, il y a la CMU, la complémentaire santé, d'accord? Pour les personnes à qui on va payer une mutuelle, une complémentaire de soins, parce qu'on estime que les revenus ne suffisent pas. Ok. Donc, je le refuse. Première année, je refuse, je dis non, en fait, j'en veux pas. Moi, j'ai encore les moyens de me payer une mutuelle. Vous voyez, donc je reste dans mon truc de je ne veux pas recevoir. C'est très inconscient, je ne le sais pas, tout ça. Et voilà, et ça, je continue à payer ma mutuelle. Et puis un jour, 1 an après, je reçois un courrier de ma mutuelle qui me dit voilà, on n'a pas pu procéder à tel remboursement parce que vous avez 2 mutuelles. Je les appelle, je dis écoutez, non, alors je me paye déjà celle-là, voilà, je fais ce que je peux pour me la payer, mais non. Elle me dit écoutez, nous, on a un rejet, là, il y a un souci, on ne peut pas payer. Contactez la CPAM. Donc je contacte la CPAM qui me dit non, mais en fait c'est normal parce que vous avez la CMU. Je dis mais comment ça j'ai la CMU? Je dis je ne l'ai jamais demandé. Ben oui, mais on vous l'a octroyé d'office. Voilà. Et donc en fait j'ai compris ce jour-là que l'univers me disait bon, t'as compris là maintenant? Donc on te l'impose. On te le propose une première fois, tu as fait pareil avec le RSA, machin. Là, on te propose la CMU, tu renvoies pas les papiers, tu dis que tu n'en veux pas, voilà. Donc tu sais, tu veux l'abondance, t'arrêtes pas de dire que tu veux l'abondance et en même temps, tu refuses qu'on te donne. Et j'ai vécu ça, et puis après, voilà, j'ai pu être dépannée aussi pour manger,
et d'accepter tout ça, en fait, d'accepter tout ça. J'ai compris que j'avais besoin d'en passer par là pour apprendre à recevoir. Et je me disais, mais ma fille, tu veux l'abondance, mais si tu n'es pas capable de recevoir le RSA, si tu n'es pas capable d'accepter la CMU, et si tu n'es pas capable qu'on te dépanne quand tu as besoin pour faire quelques courses, pour faire un plein d'essence, pour aller travailler, tu recevras jamais l'abondance. C'est pas possible, en fait. Vous voyez? Donc, je vous parle de tout ça, pas pour vous parler de moi, de mon histoire, juste pour vous dire que souvent, on dit oui, mais moi je veux l'abondance, je veux recevoir, sauf qu'on refuse de recevoir. Et qu'on vit des expériences qui nous amènent à être dans des situations de dépouillement pour justement travailler l'acceptation, être OK avec le fait de recevoir. Et c'est qu'à partir de là que oui, l'abondance peut se manifester et qu'on va recevoir sous diverses formes. Voilà. C'était ce que j'avais à vous partager, mais voilà, je sais que je vous le partage pas pour rien et que ça vous parle. Mais tiens, regardez, l'estime de soi, évidemment, qu'on vient de parler d'estime de soi, parce que l'abondance, ça va avec ça, hein, avec l'histoire de ce que je vous ai dit, avec cette histoire de valeur, de se sentir dévalorisé. Et on vous dit, brillez, brillez. Hein. Et regardez, si vous regardez le visuel, vous le regarderez après cette guidance, eh bien, vous verrez qu'il n'y a que de la lumière. C'est-à-dire qu'il y a cette lune hyper lumineuse qui éclaire la cascade et qui est très lumineuse, les reflets de la lune, de la lumière dans l'eau, la lumière des étoiles, donc c'est très très lumineux. Et on vous dit, mais brillez, mais brillez. Moi, ça me fait penser à l'or, le fait de briller. Donc, vous voyez, c'est vraiment de revoir quelque chose au niveau de votre valeur, de l'estime de soi. Briller, c'est aussi être solaire, c'est ouvrir son plexus solaire, c'est aller regarder à cet endroit. Des mondes dans les mondes. Regardez, je vous parle du plexus solaire, regardez-moi cette lumière, ok? Bon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire pour vous. Est-ce qu'on a autre chose? On va regarder ici avec cristaux et voyage astral. Donc, ouais, soyez humble, acceptez de recevoir quoi que ce soit. Parce que dans ce groupe aussi, ben oui, vous avez du mal avec les compliments, évidemment. Évidemment que si on vous fait un compliment, vous n'allez pas pouvoir le recevoir, c'est pas possible. Ben, ça commence aussi par là, vous voyez. Voilà, c'est d'accepter quand on vous dit qu'on vous trouve, ça rien, on vous trouve beau, belle, intelligent, solaire, on vous trouve marrant, on vous trouve créatif, on vous trouve authentique, on vous trouve joyeux, on vous trouve... Acceptez-le, tout ça. Apprenez à recevoir ce que la vie vous donne. Il n'y a que comme ça hein, que vous pourrez déclencher l'abondance. Sinon, ça ne va pas le faire. Hein. Ouais. Ok, qu'est-ce que nous avons? Détermination. Jaspe du désert, Vesta. C'est intéressant, dans le désert, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le soleil. Voilà. Et on ne voit que le soleil d'ailleurs. Hein, il n'y a que le soleil. Donc c'est ça, c'est devenez solaire, devenez lumineux. Voyez, soyez. On nous parle d'alignement. Diamant, putain. J'adore, pardon pour le gros mot. Alors, est-ce que je vais arriver à le lire? Diamant d'Erkrimer, je ne connaissais pas. Chakra de l'étoile de la Terre, alignement, mais c'est juste magnifique, les diamants, puis regardez, il y en a pas un, regardez combien il y en a de diamants, d'accord? Donc on vous dit que vous êtes ce diamant, vous êtes précieux, vous êtes une perle rare, je vous rappelle que chacun de nous est unique, donc rien que ça fait votre valeur, parce que ça veut dire que le jour où vous disparaissez, vous voyez, c'est comme quand une espèce est en voie de disparition, puisque vous êtes unique, le jour où vous disparaissez, votre singularité s'éteint avec vous, elle ne sera plus sur la Terre, quoi, c'est fini. Votre vibration ne sera plus sur Terre, ce que vous apportiez d'unique ne sera plus là. Pierre de soleil, bon, écoutez, je crois que les chéris, on va en rester là. Pierre de soleil, chakra sacré, connaissance profonde. Donc apprenez à vous connaître. Regardez ce qui fait que vous n'avez pas d'estime de soi. Regardez ce qui fait que vous vous dévalorisez. Qu'est-ce qui fait que vous ne pouvez pas vous sentir mérité. Qu'est-ce qui fait que vous racontez que vous vous contentez de peu. Et la connaissance profonde, vraiment, ça peut nous amener du côté de votre lignée. Pourquoi il y a cette histoire de non-abondance dans votre lignée? Bon, ici, on a l'agate mousse, l'intention et le chakra du cœur. Donc, vous voyez, de toute façon, c'est à voir avec l'amour et avec l'estime de soi. Ok, on y va avec une dernière carte.
des portes magiques de l'univers. Bon, bah écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura éclairé, que ça vous aura parlé, que ça vous aura, j'entends aussi un peu les pendules à l'heure. C'est dit avec amour, hein, voilà. L'âme dévoilée, la lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Alors là, écoutez, voyez, on parle de lumière, on vous parle de richesse. Donc vraiment, allez rencontrer ce diamant en vous. Enfin, voilà, cette perle rare, allez la rencontrer. Osez aller à cet endroit, osez aller voir, osez aller regarder du côté de vos potentiels. Arrêtez de vous raconter l'histoire que c'est trop grand, c'est trop beau, c'est trop cher, c'est trop loin, c'est trop ceci, c'est trop cela, que c'est pas pour vous, que vous êtes trop petit, que arrêtez de vous contenter de jobs alimentaires. Faites ce pourquoi vous êtes né, quoi. Faites ce pourquoi vous êtes incarné. Incarnez-le. Allez du côté de votre créativité. Voilà. Osez briller parce que quand vous brillez, en fait, et que ça vient du cœur, c'est pas du tout pour comment je pourrais dire, c'est pas du tout pour faire de l'ombre aux autres, au contraire, c'est que plus vous allez briller, plus vous allez éclairer les autres, et les autres quand ils sont éclairés, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? Ils ont envie de briller à leur tour, mais pas pour qu'on les voit, pas pour que, c'est pas ça, c'est de se dire ok, mais oh, qu'est-ce que c'est beau un être solaire, qu'est-ce que c'est beau un être lumineux, et ben moi aussi j'ai envie d'incarner cet être solaire, et j'ai envie d'incarner cet être lumineux. Et je vous rappelle quand même que sur cette communauté, c'est les lumineux gardiens du cœur source. Voilà, et j'en resterai là. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Au revoir.